Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons ensemble pour la dernière journée en vue d'étudier la leçon 9 des jeunes qui a pour titre le combat spirituel, deuxième partie. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons répondre à certaines questions qui va nous permettre de résumer en fait ce que nous avons vu au cours de la semaine et nous aider à tirer des leçons quotidiennes. La première question est comment est-ce que nous pouvons discerner les tromperies de Satan, surtout si elles sont enrobées du jargon biblique. Cette question, nous avons vu que c'est vraiment quelque chose qui est important parce que tout au long de cette semaine, nous avons vu comment est-ce que Satan utilise la parole de Dieu pour nous tenter. Il l'a fait dans le ciel, il l'a fait à Adam et Ève, il l'a fait à Jésus et il continue de le faire même aujourd'hui aussi. Et comment est-ce que nous pouvons faire en fait pour discerner les tromperies de Satan, même si, exemple, il utilise les paroles, c'est tout simplement en faisant en sorte que nous-mêmes, que vous en fait, que vous appreniez les paroles de Dieu, que vous les maîtrisez parfaitement et que vous restez en parfaite communion avec Dieu. Si Jésus en fait, il a pu résister aux tentations de Satan, il l'a fait par la parole. Parce qu'à chaque fois que Satan disait quelque chose, lui, le fait qu'il connaissait la parole de Dieu, il savait que ce n'était pas la vérité. La deuxième question, c'est Jésus et la parole faite chair. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Donc, cela signifie en fait que la parole que nous devons connaître, que nous devons en fait appliquer, Jésus reflète cette parole. Donc, Jésus est la parole et la parole est Jésus. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque, en fait, nous maîtrisons la parole, cela va encore plus nous rapprocher de Jésus et nous allons, en fait, participer dans sa divinité et comprendre mieux ce qu'il veut de nous et ce qu'il attend de nous. La troisième question, c'est pourquoi est-il important de bâtir nos vies sur la parole de Dieu? Comment cela fait-il sur le plan pratique? Il est important pour nous de bâtir notre vie sur la parole de Dieu et c'est vraiment là-dessus que reposait la leçon. C'est tout simplement parce que ça nous aide en fait à rester dans la voie que nous devons suivre. Exemple, on a parlé de Psaume 119 verset 11 qui nous dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le fait d'avoir la parole dans notre cœur, le fait de comprendre la parole, le fait de l'intérioriser, de la mémoriser, cela va faire en sorte que nos vies en fait vont refléter Dieu, vont refléter ce que Dieu nous demande de faire. Nous serons cette lumière-là que Dieu veut que nous soyons dans notre environnement, partout où nous sommes. Comment est-ce que cela va-t-il se passer sur le plan pratique? Mais sur le plan pratique, comment est-ce que cela va se passer? Cela va se passer par le fait que nos habitudes vont changer, notre manière de converser va changer. Comment est-ce que nous allons comprendre la vie, ça va changer aussi. Notre rapport avec les autres aussi, cela va changer. Donc tout simplement, en fait, tout au long de notre vie, à chaque jour, les personnes qui nous entourent, ils vont voir la différence. Et pratiquement, ce qu'il va avoir, c'est que nous allons avoir un bonheur, nous allons avoir la paix intérieure, nous allons rechercher la justice, nous allons rechercher tout ce qui est bien et nous allons faire en sorte de toujours éviter en fait les mauvaises actions qui nous éloignent de Dieu. Donc, en gros, c'était ça que nous avons vu tout au long de cette semaine à étudier la leçon 9 des jeunes qui est le combat spirituel. Nous vous rappelons que vous écoutez cette leçon à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous donnons en fait cette responsabilité d'évangéliser, de vivre cette parole que nous vous partageons et nous vous invitons aussi à faire de même parce que c'est vraiment qu'ainsi que nous allons continuer à avoir une belle relation avec Dieu et à marcher selon ce qu'il nous demande de faire. D'ores et déjà, nous continuons de prier pour vous, que Dieu puisse toujours vous donner la force nécessaire de l'écouter et de mémoriser sa parole et aussi de l'intérioriser et pour que toute votre vie puisse refléter cette parole. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.